Prenons parole d'un pape, Saint Grégoire le Grand, mort en 601. En 604, un chrétien, à cause de la noblesse de son titre, doit être plutôt indulgent, tolérant, miséricordieux, gentil, accueillant, vigilant, mais pas naïf. C'est vrai, souvent, on est naïf, c'est vrai, mais que voulez-vous? Nous devons être vigilants, certainement. Et c'est le pape Grégoire le Grand, mort en 604, c'est lui qui a envoyé des missionnaires en Angleterre. Et ces missionnaires, 40 personnes, ont converti les Anglais. 40 personnes, 40 moines. Aujourd'hui, envoyés, tous les Belges en Angleterre ne peuvent pas convertir personne. Ou tous les Italiens ne peuvent pas convertir personne. Mais si vous êtes convaincu, vous êtes capable de convaincre et de convertir sûr et certain. Alors un chrétien, à cause de la noblesse de son titre, doit être plutôt indulgent et pas sévère. Moi, j'aime bien tellement la gentillesse, la tolérance, de ne pas condamner, de ne pas juger. Jésus a dit ne pas condamner pour que vous ne soyez pas condamnés. Ne pas juger pour que vous ne soyez pas jugés. Ne pas juger pour que vous ne soyez pas jugés. Je crois, chacun de nous, nous jugeons les autres. Ce n'est pas chrétien. Nous critiquons les autres. Ce n'est pas chrétien. Nous montrons les autres du doigt. Ce n'est pas chrétien. De quoi chacun doit critiquer sa propre vie. Chacun de nous, nous devons nous corriger, surtout des années nouvelles. Chaque année, Jésus, bien sûr, a divisé le monde en deux parties. Avant Jésus-Christ, Jules César vivait avant Jésus-Christ. Néron vivait après Jésus-Christ. Donc l'histoire de l'humanité grâce au Christ, ça commence il y a aujourd'hui, cette année, 2011. 2000 ans de christianisme, frères et sœurs. Alors, ce pape nous dit, Saint Grégoire le Grand, il était un grand magistrat. Il se convertit au christianisme. Il a fait de sa maison une église. Et il ajoute, plutôt miséricordieux. Le chrétien doit être miséricordieux et pas rigide, pas sévère. La miséricorde est la première leçon du christianisme. Celui qui est sans miséricorde et qui ne peut pas pardonner n'est pas chrétien, n'a rien avec le christianisme. Il a fait de sa maison une église. Eh bien, ce matin, aujourd'hui, nous fêtons un pape encore, Saint Marcel. Saint Marcel, il était persécuté encore par l'empereur Maxent. En 308. Et il a chassé ce pape. Et les fidèles, un de ses fidèles, lui a donné sa maison pour qu'il prie dans cette maison. C'était un palais. Eh bien, l'empereur voulait résolument persécuter le pape. Il a fait de cette maison une écurie. Et le pape servait les vaches, les cheval. Donc le christianisme, et finalement, il est mort en 309, ce pape Marcel Ier, le 30e pape de la Sainte Église catholique. Donc l'Église catholique, tout particulièrement l'Église catholique, a souffert, a civilisé l'Europe, l'Occident. Sans l'Église catholique, nous n'aurions pas des universités, de l'électricité, des hôtels-dieux, des hôpitaux.
Certainement pas. Sûrement pas. Bien sûr, 35 papes de la Sainte Église catholique ont été massacrés, exilés, tués. L'Église a souffert, le christianisme catholique a souffert terriblement. Donc, dans le christianisme, s'il n'y a pas la paix et la miséricorde, le pardon, Jésus est absent. Jésus n'est pas là. Encore Saint Bernard nous dit, la miséricorde est la première leçon du christianisme. Celui qui est sans miséricorde n'est pas chrétien. Celui qui n'a pas la miséricorde, la gentillesse, n'est pas chrétien. Alors je me méfie des chrétiens qui sont jaloux et jalouses. Je me méfie des chrétiens qui sont médisants et médisantes. Je me méfie des chrétiens qui sont curieux et curieuses. Je me méfie des chrétiens qui s'occupent des autres. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mangez? Combien vous touchez? Je crois que nous devons être distraits. La discrétion dans le christianisme, c'est vraiment le goût, le sel de la terre, certainement. Alors, il est écrit dans Saint Luc chapitre 12, verset 4, « Mais à vous, je dis ceci, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Un vrai chrétien est la demeure vivante, raisonnable du Christ. » Un vrai chrétien, c'est la maison, la demeure vivante, raisonnable pour le Christ. Et saint Augustin dit, sans Dieu, aucune doctrine ne complète. Sans Jésus-Christ, aucun enseignement ne semble pas totalement complet. Oui, saint Augustin ajoute, pour porter avec raison le nom de chrétien, il faut conformer ses mœurs à celles de Jésus-Christ, ses habitudes à celles de Jésus-Christ. Jésus priait longuement, de temps en temps toute la nuit. Jésus disait, venez vous tous qui peinez, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, je vous donne le repos et le soulagement. Jésus disait, je ne veux pas le sacrifice, je veux la miséricorde. Jésus disait, je ne suis pas appelé les justes, mais les pécheurs à la conversion. C'est vrai, saint Augustin a raison, mort en 430, après Jésus-Christ. Pour porter avec raison le nom de chrétien, il faut conformer ses mœurs à celles de Jésus-Christ, ses habitudes à celles de Jésus-Christ. Jésus était habitué aussi de prier sur les mots des Oliviers. L'homme ne devient pas l'ami de Dieu qu'après avoir épuré ses mœurs, ses pensées mauvaises, sa curiosité, sa jalousie. Le véritable ornement des chrétiens, ce sont les bonnes mœurs. À quoi consiste le christianisme, nous dit un saint Basile le Grand. À quoi consiste le christianisme? À ressembler à Dieu, autant que le permet la faiblesse humaine. C'est vrai, l'être humain est caduc, l'être humain est fragile, l'être humain est faible. Et même saint Paul dit, de temps en temps je fais ce que je ne veux pas. De temps en temps je déteste ce que je ne veux pas. Je déteste ma jeunesse. Je déteste ma jeunesse. Et il ajoute, jeune homme, ou les hommes, ou les femmes, nous tous, si vous avez perdu la moitié de votre vie, sauvez le restant. Si vous avez gâché la moitié de votre vie, sauvez le restant. Dieu est miséricordieux. Il est à vous, il est le pot de la miséricorde, il est la maison de miséricorde, comme la Vierge Marie. La Vierge Marie est l'hôpital des pécheurs, c'est-à-dire accueille tout le monde. Prions
pour que la Sainte Vierge Marie nous soutienne, que Jésus-Christ nous protège, que nous imitions Jésus-Christ dans ses pas, sur les traces. Il dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Saint Jean-Baptiste, c'est tellement touchant. Mon témoignage, la voici. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est fils de Dieu. Il n'avait pas d'intérêt. Saint Jean-Baptiste a été décapité à cause de sa morale, à cause de sa sainteté. Savez-vous, c'est le dernier prophète de la Bible. Saint Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de la Bible, a été décapité, frères et sœurs.